Le sound design, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a 2 grosses méthodes. C'est soit vous la faites de la manière dure, comme ça a été le cas pour moi, c'est-à-dire que vous allez apprendre tout seul, vous allez apprendre en testant. Soit vous avez la possibilité d'avoir une sorte de mentor qui peut vous apprendre toutes ces techniques que lui-même aura appris durant des années et vous allez gagner un temps de ouf. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente en 5 secondes. Ça fait plus de 15 ans que je fais du sound design, que je suis aussi producteur de musique et surtout mixing, mastering engineer ici à Strobe Studio. J'ai travaillé pour des boîtes comme Arturia, Native Instruments, Whitwick qui était anciennement Fragment Audio. Donc en termes de sound design, j'ai quand même une bonne expérience. Donnant des cours en réel à des gens depuis des années, notamment par exemple à la SAE Institute à Genève, je me suis dit que ce serait quand même super de réunir en un seul endroit toutes ces informations. Je vous mets toute mon expérience comme ça réunie, plus évidemment toute la technique et toutes les bases, les fondamentaux nécessaires. C'est vraiment dans le but d'aider les gens que j'ai fait cette formation. Je pense qu'il y a très très peu de formations où il y a autant de contenu réuni avec autant de tricks and tips comme ça réunis au même endroit. On va pas se faire tout le programme en détail, mais là je vous fais juste un tout petit aperçu. Allez checker ça si ça vous intéresse de voir le programme vraiment détaillé. Spécialement la dernière partie ici, je mets l'accent vraiment là-dessus parce que toute cette dernière partie, c'est des heures de démonstration et de techniques de sound design où sincèrement j'ai mis des années à acquérir toutes ces techniques. Pour faire ce type de basse, on va partir sur du sinus. Ok. Donc pour créer un sinus, vous pouvez le faire de 25 milliards de manières. Moi j'aime bien ici, je fais clear all, j'en crée un et j'ai un sinus. Donc on va se faire 2 sinus. L'oscillateur A, ça va être notre carrière, c'est celui qu'on écoute. L'oscillateur B, c'est notre modulateur, donc lui on ne va pas l'écouter. Et évidemment pour faire de la FM, on n'a pas d'autre choix. On peut faire FM from B ici. Et ça, c'est notre taux de modulation FM, en gros, quoi. Donc, si on fait de la basse dans ce genre-là, pour moi, évidemment, après, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de faire de la stéréo dans ces fréquences-là. Random 0 et phase, on peut le mettre à 0 aussi. Ça, on a toujours le même son. Tout de suite, en termes d'enveloppe, on peut juste faire un léger fade-in ici. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est mono, ici, dans le voicing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer plus d'une note à la fois. On peut remettre un tout petit peu de portamento time si on veut. Ça, c'est pas très important. Ça, je répète, le portamento time, ça va être un temps pour faire des liaisons entre différentes notes. On veut un temps assez court. Donc maintenant, on va faire une enveloppe très typique pour ce genre de son, qui va être cette enveloppe-là. Donc, premier élément, toujours enveloppe de volume. On veut en fait un fade-in assez court et un decay moyen. Un truc comme ça. Et donc, pour ce genre de basse, ce qu'on va faire, c'est de la FM. Donc, pour l'instant, rappelez-vous, ici, on n'écoute que le A. On peut monter ça un peu, voir ce que ça dit. Par rapport au ratio, vous voyez qu'on n'a pas un ratio de 1 pour 1. On va commencer avec 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on va mettre le modulateur à la même octave, à -3. Et voir ce que ça dit. Déjà, en vrai, ça fait des sons tout à fait utilisables. Ce qu'on peut faire, c'est faire une deuxième enveloppe en copiant depuis la 1. Donc, je maintiens Alt et je drag and drop comme ça sur la 2. Donc, ma 2 est la même. Et ici, on va peut-être faire un truc un poil plus court en termes de tempo. Et on peut appliquer ça sur la FM. On n'est pas obligé, mais c'est toujours cool de moduler un petit peu la FM. Alors, il faut le faire très peu. Ça va commencer à sonner FM dès le moment où on va changer les ratios. Si par exemple je le mets déjà une octave au-dessus, là ça commence à sonner FM, vraiment. Ça c'est la base vraiment des sound design des FM bass. Maintenant il y a des tricks, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec les ratios. Si on va plus aigu, okay, ça devient très classique de ce genre de son. On peut aller encore un cran au-dessus. Okay, encore plus classique je pense. Il y a un trick qui peut être fait aussi, toujours par rapport au ratio, c'est de changer en semi-ton, de se décaler par rapport à ce qu'on a de base. Donc par exemple, je sais pas, on pourrait se mettre à 2 octaves au-dessus et on va rajouter, par exemple, il y a des numéros magiques, entre guillemets, on peut faire 5, on peut faire 7, on peut faire 9, on peut essayer 5. On va y avoir 7. Cet extrait a été tiré de ma formation, c'est juste un tout petit bout. Il y a plus de 11 heures de contenu pour l'instant, je dis ça parce qu'elle n'est pas encore complétée à 100%, il va y avoir encore quelques vidéos qui vont se rajouter. Donc il y a au minimum, je dirais, 11 à 12 heures de formation. Très important les amis, elle est à moins 50% jusqu'au 31 décembre 2023 à minuit. C'est une offre absolument unique. À partir du 1er janvier 2024, elle sera au full price. Dépêchez-vous, il reste vraiment plus beaucoup de temps, on est le 14 décembre aujourd'hui. Après avoir suivi cette formation, vous aurez non seulement
seulement des super bases dans tout ce qui est sound design, alors évidemment, on va pas se mentir, avec un petit peu de pratique derrière, mais vous serez capable vraiment de créer plein de sonorités. Vous aurez des super bases pour tweaker vos presets, vous aurez des super bases pour faire vos sons en partant de zéro dans Serum, par exemple. Comme je vous disais avant, plus de 15 ans d'expérience réunie en une seule et même formation au même endroit. Sincèrement, c'est une valeur ajoutée que vous ne trouverez pas partout. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur stropstudio.school. Il y a moins 50%, dépêchez-vous, ça va vraiment pas durer. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Les gens, c'était Igor Scholl et Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.